Emmanuel Keïta au cœur d'une nouvelle polémique. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et à tout à l'heure. En tout cas, des gens ont dit que tu ne pouvais pas revenir au pays parce que tu n'avais pas les papiers. Alors, aujourd'hui, tu es là, tu es en Papouasie. Hein, tu es en Donc, tu es Papouasie. venu en Papouasie sans papier. Non, mais Ah non, mais qu'est-ce que après, tu leur réponds? ah Là, non, tu es là. après peut-être qu'ils n'avaient pas si tort que ça, hein. Après, ce qui se passe, en fait, c'est que moi, après, je vis en France depuis des années. Depuis vraiment de longues années que je vis en France. J'ai un enfant qui est français. J'ai mes enfants qui sont ces enfants qui vivent là-bas. Et tout ça, j'ai une adresse à mon nom et tout. D'ailleurs, j'étais même au funérailles de DJ Arafat. Je partais tout le temps aux États-Unis et tout ça. Et puis, il y a eu un moment où c'est bloqué. Effectivement, les gens n'ont pas trop tort. Il y a eu un moment, en fait, où j'ai eu des petits soucis. Mais c'est-à-dire, en fait, c'était pendant la période, en fait, de confinement. C'était hyper difficile de prendre des rendez-vous à la préfecture. C'était un délire. Pour prendre des rendez-vous à la préfecture, il fallait te taper des 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais c'était l'horreur parce qu'on pouvait plus partir directement en préfecture. Il fallait en fait prendre en ligne. Et quand tu vas en ligne, on dit qu'il n'y a plus de place. Et donc, ça m'avait un peu fatiguée, mais ça fait des mois et des mois que j'ai mes documents. En fait, je n'ai jamais manqué le document, j'ai toujours eu mes documents, en fait. C'est juste... En quelque sorte, ils avaient raison, tu n'avais pas tes papiers en ce moment précis. Oui, je ne peux pas en tout cas me permettre en tout cas de venir en Côte d'Ivoire. Mais sans papier, c'est un grand mot. Parce que moi, Tu je as dit suis... que non, tu es poulet sans peut-être, dans la nature comme ça. C'était le séjour qui était... C'était quoi? C'était un En fait, il séjour. s'est aspiré. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, il faut le renouveler. Donc, en fait, j'avais un récépissé et il fallait le renouveler. Je tenais ma carte. Normalement, je pouvais sortir du territoire, il n'y avait pas de problème. Mais bon, je faire attendre ma carte tranquillement, en fait. Maintenant, là, tu as plus que le séjour, c'est-à-dire que tu as les papiers. Là, je suis carrément résident. Justement, là, c'est la question que je voulais te poser. Alors, c'est quoi ton statut? Tu es française ou tu es franco-ivoirienne? Dis-moi, tu veux émerger à la France? Tu es papouase, c'est tout. Moi, je suis papoise. Mais ici, là, ça a été difficile pour toi d'avoir les papiers de la Papouasie. Mais grave. Ah oui, mais Comment c'est le rang que je me suis tapé. C'est vrai, on a un problème c'est ici, pas facile, hein. monsieur le Premier ministre. Bah oui. Ça, par contre, ça nous coûte quelque chose. Hein. On Mais rend oui. mauvaise presse. Il faut alléger. La demande est très forte, Monsieur le Président, parce que moi, je Il y a reçois beaucoup des de mails demandes de de passeport, millions tout de ça. personnes par jour. Bon, Tout le écoutez, monde veut être je compte sur vous Papouas, pour mais- régler ce problème. Je ne veux plus entendre les plaintes des Papouas et tout ça. On ok? va essayer. Et puis, Venez, oh, venez, c'est grave. Alors, vous avez entendu Emmanuel Keïta, actuellement qui est en séjour à Abidjan, et elle a fait des plateaux télé, et on entend ici parler de justement cette histoire de papier, et il y a eu beaucoup de polémiques sur la toile par rapport au papier d'Emmanuel Keïta. Il y a beaucoup qui a été dit par rapport à sa situation de papier en France. Et justement, avec son arrivée à Abidjan récemment, ça a fait taire beaucoup de personnes, beaucoup d'internautes, ses détracteurs et tout. Et le but peut-être même de ce voyage, quelque part aussi, était de mettre ce BIM. Mais on dirait que le BIM que Emmanuel Keïta euh, voulait ne se passe pas exactement comme elle l'avait prévu. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, il y a des bruits qui courent que Emmanuel Keïta serait bloquée à Abidjan. Elle serait bloquée à Abidjan parce qu'elle n'arrive pas à retourner. Elle serait partie à Abidjan avec son récépissé et qui est expiré. Ayant vu peut-être la situation d'Abouchou qui avait eu une situation un peu similaire, qui est parti à Abidjan avec son premier récépissé qui était expiré et qui ne pouvait pas revenir, mais au finish, il a pu régler son problème avec un visa. Peut-être que ça a inspiré Emmanuel Keïta à se dire que bon, ben, c'est facile de rentrer à Abidjan. Quand c'est sur ton territoire, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Mais c'est le retour qui est souvent un peu plus compliqué parce que là, si tu n'as pas de résidence, si tu n'as pas de permission de sortir et de revenir, ça devient compliqué. Mais selon les internautes, Emmanuel Keïta aurait pris ce risque parce qu'elle avait eu une promesse d'un haut placé qui lui aurait promis de lui donner, de l'aider ou de l'aider plutôt à obtenir un visa retour pour la France. Alors elle a pris le risque. Si le retour n'est pas garanti, si Emmanuel Keïta n'a pas ses papiers pour s'assurer, surtout qu'elle a
laisser des enfants, surtout qu'elle a des enfants. Vous imaginez si elle n'a pas ce visa à temps, qu'est-ce qui va se passer actuellement? Quelles sont, quelles sont les mesures qui sont prises pour s'assurer que ces enfants reprennent l'école normalement, que ces enfants aient le nécessaire, l'accompagnement, tout ce dont ils ont besoin pour assurer une rentrée euh, accomplie, pour assurer une rentrée paisible et pour avoir une stabilité et pour garder cette stabilité-là dont ils bénéficiaient quand leur maman est présente. Un risque inimaginable. Pour Emmanuel Keïta, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Et personne ne comprend pourquoi elle a fait ça. Alors maintenant, on se demande si c'est vrai qu'il y a eu tellement de comparaisons sur les réseaux sociaux avec elle, entre elle et Emma Loès. Il y avait vraiment beaucoup de pression sur Emmanuel Keïta de faire quelque chose avec ses détracteurs, tout ce qui sortait sur elle. Il y avait beaucoup de choses que les gens espéraient d'elle, que les gens vraiment voulaient qu'elle montre qu'elle est arrivée à un certain niveau ou je ne sais pas quoi. Il y avait vraiment beaucoup de rivalité. Rivalité d'ailleurs créée juste par des internautes. Peut-être pas créée par les internautes, mais alimentée surtout par les internautes entre elle et Emma Loès. Et Emma Loès a effectivement eu à faire tellement de bim, 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 que peut-être que la pression était trop élevé sur Emmanuel Keïta. Elle se sentait vraiment obligée de faire quelque chose pour vraiment montrer qu'elle était en train d'évoluer dans sur la bonne voie. Et voilà que on ne sait pas ce qui se passe. On dirait que tout ce que Emmanuel Keïta essaie d'entreprendre, elle arrive toujours, à- il y a toujours des blocus sur son chemin. C'est vraiment malheureux si c'est vrai cette histoire. C'est des bruits qui courent. Effectivement, elle a fait des posts pour annoncer qu'elle devait repousser son retour à Paris, qu'elle avait eu un contrat euh, de dernière minute qu'elle devait honorer, tout ça. Mais quand on analyse et qu'on sait qu'elle est mère célibataire dans une famille monoparentale, surtout en Europe, laisser ses enfants et aller à Abidjan, on a plus tendance à penser que qu'elle est vraiment bloquée là-bas, c'est pas parce qu'elle a un contrat, parce que justement ses enfants ont besoin d'elle actuellement et apparemment Emmanuel Keïta ne peut pas, ne peut pas retourner à Paris pour le moment. Elle espère prendre un visa, une promesse faite par on ne sait pas qui, il y a beaucoup de spéculations là-dessus, mais vraiment c'était un risque à ne pas prendre, un risque à ne pas prendre. Peut-être que ça a marché pour Apuchu, mais on ne sait pas qui était derrière Apuchu, quelles difficultés il a eu à rencontrer avant même de décrocher ce visa. Mais tout porte à croire qu'elle a pris exemple sur Apuchu et a essayé vraiment de faire ce BIM. Un BIM d'ailleurs qui ne s'est pas très bien passé. Là actuellement, on a vu euh, toutes les histoires à Abidjan avec l'histoire des mèches où elle a eu à faire une sortie pour vraiment parler à sa team, la Eucaland, qu'elle accusait même d'ailleurs d'être à la base de certains problèmes entre elle et des personnes sur l'Internet. Les Primudes, les Primudes où on attendait Emmanuel Keïta. Quand on dit Emmanuel Keïta, on parle d'une femme sophistiquée, une beauté, une classe, une certaine, une femme chic, une femme élégante. Et donc, on s'attendait vraiment à quelque chose de waouh pour les Primudes, mais malheureusement, ça n'a pas été. Elle a vraiment déçu beaucoup de ses admirateurs côté fashion, parce que ce que Emmanuel Keïta a porté pour les Primudes, ça ne faisait pas du tout le poids. Et surtout quand, encore une fois, quand on la compare toujours à Emma Loès, qui a vraiment, elle a mis un bim au Primude, sa robe, son entrée, toute sa présence
imposait le respect, la classe. Une femme sophistiquée, une femme qui mérite la place qu'elle a. Et donc, tout ceci contribuait à, à ce qu'on peut appeler un retour peut-être pas catastrophique parce elle a quand même eu à marquer quelques points, mais en gros, vraiment, surtout avec cette histoire de visa vers la fin de son séjour, euh, c'est triste. C'est triste pour Emmanuel Keïta. On espère qu'elle va prendre de meilleures décisions à l'avenir. Ce risque, vraiment, c'est inimaginable qu'elle ait vraiment pris un risque pareil. C'est vous, certains membres, je ne dirais pas tous, certains membres de la E-Calance, certains de mes abonnés, c'est vous qui donnez le bâton aux gens pour frapper. Ce n'est pas les haters. Nénissant, j'ai juré. Ce n'est pas les haters. C'est certains membres de la E-Calance. C'est vous qui donnez le bâton pour frapper. S'il vous plaît, les filles, ne vous asseyez pas comme ça. Une fille classe n'écarte pas ses jambes comme ça en public. Fermez vos jambes. Likez la vidéo, partagez et abonnez-vous.